Nous sommes dimanche 28 août 2026. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous de New World Forum sur New World Info vers la fin du terrorisme au Sahel. C'est le sujet du débat du jour et je reçois en plateau deux panélistes que vous connaissez et appréciez très bien. À ma droite, Anani Sossou, consultant en communication politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, j'aimerais que nos téléspectateurs et téléspectatrices apprécient votre robe du jour. Hein. Elle est sublime et la personne qui la porte aussi. La culture africaine qui gagne. Voilà, bonjour à tous et bienvenue au Forum de dimanche. Merci de nous rejoindre donc sur ce plateau et vous serez en compagnie de l'indétrônable, j'aimerais bien dire, l'ambassadeur Sogoyo Kegewe. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, on a mis à tout dire sur la robe, moi je préfère dire sur vous-même. C'est vous qui valorisez la robe et non la robe qui vous valorise. Voilà, donc bonjour à vous, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comme d'habitude, c'est dimanche, nous sommes là et je crois que on sera en compagnie jusqu'à 2 heures de temps. Oui, 2 heures de temps. Merci beaucoup. Et justement, parlant de valorisation, nous sommes là ensemble pour valoriser ensemble nos idées pour une Afrique qui gagne, une Afrique meilleure. Et vous êtes également appelés à participer à ce débat. En deuxième partie de cette émission, vous connaissez très bien le principe en envoyant vos messages via le seul et l'unique numéro WhatsApp, le plus 228 96 08 43 43. Sans oublier que nous sommes également écoutés sur les ondes de New World Radio en synchro. Vous pouvez également nous suivre via nos plateformes digitales, notamment YouTube et le Meta. Là également, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires. Je me ferai le plaisir de les partager avec les téléspectateurs, mais également les débatteurs sur ce plateau. Après plus d'une décennie de violences djihadistes, le Sahel est-il enfin en tournant dans la lutte contre le terrorisme? D'une part, les pays de l'AES renforcent leur coopération militaire, leur armée monte en puissance et leur partenariat, notamment avec la Russie et l'Africa Corps, se consolide. De l'autre, les signaux diplomatiques apparaissent, notamment avec les voisins, dont l'Algérie, avec un retour possible aux médiations, mais malgré ces évolutions, les groupes armés, eux, restent actifs. Le Sahel est-il réellement en train de reprendre le dessus sur le terrorisme ou assistons-nous simplement à une nouvelle phase du conflit? On va en débattre ensemble. Et ce communiqué, justement, qui nous fait poser cette question centrale, si le pays, ou sinon la zone de l'AES sort justement des griffes du terrorisme, c'est ce communiqué de presse émanant du gouvernement malien annonçant une visite officielle du Premier ministre Abdoulaye Maïga à Alger. Vous l'avez lu, tout ce document. Quelle analyse en faites-vous, justement, Excellence? De la présence de Maïga. La visite de Maïga annoncée donc ce lundi 24 ce lundi à Alger. Oui, je crois que vous voyez, les États sont éternels. Les humains viennent, ils passent. Toutes les gesticulations des uns et des autres qui croyaient que on va mettre l'Algérie du côté des traîtres, des terroristes, des faux imams qui promènent leur ventre. Mais tout ça là, ils ont oublié que l'État est au-dessus de tout. Et l'Algérie, tu sais, c'est un grand pays. Je crois aujourd'hui, depuis l'éclatement du Soudan, l'Algérie reste le pays le plus étendu d'Afrique. Plus de 2 400 000 km². À côté, vous avez le Mali, qui n'est pas non plus microscopique, c'est 1 240 000, je crois, km². Ces deux grands pays ne peuvent pas continuer à se regarder en ennemis alors que leurs peuples sont là et attendent tout de ces pays parce que c'est des pays potentiellement très, très, très riches. Mais malheureusement, ils se font manipuler comme dans la fable. Tu vois le petit lapin là qui manipule l'éléphant et l'hippopotame qui se tiraillent entre eux et le petit lapin caché derrière le fourré, il rigole.
Le petit lapin, notamment Macron, celui qui voulait les opposer pour que lui rigole parce que bon, ces pays doivent être divisés pour que lui continue à les voler. Lui et ses oligarques, je ne parle pas du peuple français, il faut toujours faire le distinguo. Je crois qu'aujourd'hui, les Algériens, tout comme les Maliens l'avaient compris, hein, eux ils n'ont cherché que la personne. C'est les Algériens qui recevaient le toxique satanique Imam Dicko. Hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils espéraient que Imam Dicko va leur apporter. Bon, après, tous les terroristes qui passaient, ils les recevaient. Il y a eu les histoires de Tinzawaten avec les mercenaires nazis ukrainiens. Tout ça sous la pression de la France. Si aujourd'hui l'Algérie se rend compte que l'Algérie, ce n'est pas la France, que le Mali, ce n'est pas la France, que l'Algérie est en Afrique, que le Mali est en Afrique, et il n'y a pas de raison que ces deux grands pays africains, dirigés par des hommes et des femmes, hein, patriotes, mais si l'Algérie se rend compte à cette évidence, il est tout à fait normal que le dialogue soit renoué entre les deux pays. J'ai appris même qu'ils arriveront au niveau des ambassadeurs. Les ambassadeurs étaient déjà là, mais la brouille a fait que chacun a rappelé son ambassadeur. Je crois que ce déplacement du Premier ministre malien sur l'Algérie est un bon pas pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour le Mali et pour l'Algérie, c'est pour toute l'Afrique. Qu'on comprenne que les Africains doivent s'entendre, qu'ils soient des Africains blancs arabes, ou des Africains blancs touaregs, ou des Africains noirs, que nous avons intérêt à nous entendre pour que des pays qui vivent du pillage depuis au moins deux millénaires cessent de nous fatiguer, c'est tout. Donc moi je crois que c'est une très bonne chose et nous attendons beaucoup de cette démarche. Vous n'oubliez quand même pas que l'AES c'est un ensemble, hein, ces pays n'agissent jamais, disons, seuls, isolés. Si le Mali va, ça veut dire que le Niger et le Burkina sont convaincus et que cet ensemble sera un très 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 grand ensemble devant lequel les pilleurs et sensus d'hier seront obligés un jour de venir ramper. Anani Sossou, vous partagez les avis de l'ambassadeur, le Premier ministre malien, le général de division, Abdoulaye Maïga, qui sera donc... Bien évidemment, mais il y a des bémols quand même chez moi. Le terrorisme ne va pas s'arrêter d'ici là, à la fin de la visite du Premier ministre Abdoulaye Maïga en Algérie. Il ne faut pas qu'on se leurre, parce qu'il y aura toujours des zones de conflit, il y aura toujours des récalcitrants qui ne s'inscriront pas dans le plan de paix que Alger et certainement Bamako vont se tracer. Il y a quand même un fait, c'est que c'est le président algérien lui-même, lors d'une interview, qui avait annoncé les bonnes nouvelles, que ceux qui veulent faire arrêter le terrorisme, ceux qui veulent contribuer à la paix, ce sont ceux-là qui financent le terrorisme. N'oublions pas cette interview-là d'Abdelmadjid Tebboune, qui nous avait vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'enfin, il se rend compte que le terrorisme n'a jamais fait du bien à aucun pays. Il s'est rappelé sans doute des années 90, des années noires de l'Algérie, au temps du Front islamique du salut, qui avait endeuillé toute l'Algérie. Et c'est difficilement que l'Algérie est sortie du terrorisme. Et si aujourd'hui, il se rend compte qu'on ne peut qu'aller vers la paix des braves, c'est une bonne chose. Il s'est rendu également compte que Ag Ghali, le patron du JNIM, qui s'est réfugié en Algérie, protégé par les forces armées algériennes, il s'est rendu compte que c'est un élément nuisible et que les États n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Et que ces intérêts-là ne vont pas dans le sens d'un terrorisme, mais dans le sens d'un travail commun entre États qui peut bénéficier à la fois à l'Algérie et à la fois au Mali. N'oublions pas ce qui s'est passé à Tinzawaten. N'oublions pas non plus le drone abattu, le drone malien abattu dans l'espace malien, mais que l'Algérie avait dit non, que c'était dans son espace, lors de la guerre de, la guerre de Tinzawaten. Donc, que Abdoulaye Maïga aille aujourd'hui, qu'il parle même en arabe, pour essayer de convaincre les Algériens, c'est une bonne chose. Au préalable, les deux pays avaient annoncé le retour des ambassadeurs dans les capitales respectives. C'est une bonne chose. Un autre fait
qui est à remarquer aussi, c'est que le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, avait déjà effectué une visite d'État à Alger. Il a été reçu par Tebboune. Et évidemment, que l'AES, c'est une confédération, c'est un ensemble. Tiani ne peut pas aller en Algérie sans plaider pour le Mali, pour que les relations redeviennent des relations normales, comme auparavant. Donc, tout cela contribue au DGL. Et on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux que l'imam Diko est dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il était protégé, il était le protégé de Tebboune et des autorités maliennes. S'il est maintenant en difficulté, qu'il ne sait pas par où s'en sortir, ça veut dire clairement que l'Algérie a pris un autre cap et qu'elle a compris que la valeur ajoutée, c'est de normaliser ses relations avec ses voisins, dont l'étendue Mali, avec qui elle a des frontières énormes, avec l'Algérie, avec qui elle a des frontières énormes. Donc, elle ne peut pas se passer, elle ne peut pas assumer sa propre sécurité en se faisant la guerre ou en devenant des amis, des ennemis de ces deux pays de l'AES. C'est impensable. Et ce qui se traduit in fine, c'est que la France doit comprendre aujourd'hui que si l'Algérie, le Mali, le Niger s'unit avec le Burkina Faso, c'est elle qui est perdante. C'est pour ça qu'elle a passé par tous les moyens pour normaliser ses relations avec Alger via l'écrivain qui a été arrêté, les soubresauts, jusqu'à sa libération. Mais on a compris aujourd'hui que l'intérêt de l'Afrique reste en Afrique et avec les Africains. Et le communiqué précise, le général de division Abdoulaye Maïga sera porteur d'un message du président de la transition, le général Assimi Goïta, au président algérien Abdelmajid Tebboune. Alors, pour la stabilité dans la région, cette visite qui sera donc effective ce lundi, n'est-ce pas un grand pas vers une véritable réconciliation? Mais on ne peut que souhaiter cela, cette réconciliation-là, on ne l'appelle que de nos voeux. N'oublions pas que l'Algérie, c'est une mine de richesse dans son sous-sol en gaz, en pétrole. Le Mali de même, ils ont des frontières communes dans lesquelles il y a tellement de ressources. L'intérêt des impérialistes, des prédateurs, c'est de pouvoir diviser ces pays pour pouvoir s'accaparer des ressources différemment. Or, si ces pays-là mutualisent leurs énergies, c'est toute la sous-région, c'est toute l'Algérie, jusqu'aux confins du Burkina qui en sortira gagnant. Donc, aujourd'hui, qui est la paix? Oui. Mais je voulais préciser que l'Algérie doit jouer franc jeu avec ses voisins. Il ne s'agit pas aujourd'hui de souffler le calumet de la paix, de brandir un drapeau blanc, et puis derrière ce drapeau blanc, conspirer encore pour déstabiliser l'Algérie, le Mali, afin de pouvoir toujours bénéficier de ces ressources minières à travers des trolls, à travers des personnes interposées, dont le JNIM et le FLA. Le FLA qui n'est qu'un paravent pour s'accaparer de cette zone de l'Azawad. Donc l'Algérie a intérêt à jouer franc jeu aujourd'hui pour aller vers une paix véritable. Et cette paix-là, moi j'irai loin, que ça se traduit par le partage des informations au niveau militaire, que ça se partage par des informations au niveau du renseignement, que ça se partage par la traque de tous les terroristes qui viennent endeuiller le Mali et qui ont pour base arrière l'Algérie. Que l'Algérie dispose de moyens finalement pour les traquer, pour les arrêter, pour qu'il y ait vraiment, pour que le terrorisme, c'est ce qui est d'ailleurs le titre de cette émission aujourd'hui, que ça cesse véritablement. On a vu la dernière fois des images que j'ai applaudies, où des soldats maliens et des soldats algériens dansant ensemble, brandissant le drapeau malien et algérien, qui a été filmé par des soldats algériens. C'était beau à voir. Donc que chacun joue franc jeu pour qu'il y ait une paix, une réconciliation véritable. Excellence, vous voulez rebondir? Oui, je voulais parler justement de la question si le terrorisme va finir pour autant. Mais dans tous les cas, le terrorisme est destiné à finir devant la détermination des trois pays que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Le terrorisme va finir. Parce que le Mali, le Burkina, le Niger, ça te fait au moins 2 700 000 km², plus au moins 70 millions d'habitants. Macron ne peut pas recruter chaque année 500 000 terroristes pour aller les combattre. Et même s'il recrute 500 000 par an, ils seront tous battus par ces armées patriotiques,
ces armées bien entraînées, ces armées qui ont quitté les armes en bois de la France pour se doter de vraies armes chez les Russes, chez les Turcs, chez les Chinois, chez les Coréens. Donc, le terrorisme, d'une façon ou d'une autre, il va finir. Qu'on le veut ou non, à Paris, le terrorisme doit finir. Maintenant, si l'Algérie revient de meilleurs sentiments, ça ne peut que accélérer cette tendance de la fin du terrorisme, parce que l'Algérie, d'une façon ou d'une autre, servait de base arrière à ces terroristes. Avec les nazis ukrainiens, je ne sais pas comment un pays révolutionnaire comme l'Algérie peut s'accommoder de la présence des nazis sur son territoire, juste parce que Macron le veut. Bon, Macron peut prendre les nazis chez lui, hein, parce que quand les nazis étaient arrivés, les Français, ils fuyaient comme des lapins. Ils ont tous fui Paris pour aller à Vichy. Donc s'il aime les nazis avec son ami Zelensky, qu'il les prenne. Mais en Afrique, l'Algérie va mettre fin à ces errements. Les nazis dehors, les terroristes dehors. Le Mali, qui n'a jamais prêté de flanc aux nazis ni aux terroristes, est un pays de paix. Ajouté à ses frères de l'AES, le Niger et le Burkina, est-ce que vous faites des projections? Vous regardez un peu la carte. Si tu mets ensemble l'Algérie, 2 400 000 km², le Mali, le Burkina, le Niger, qui à les trois font 2 700 et quelques mille km², tu vois la superficie que ça fait. La France deviendrait une petite province, c'est-à-dire un petit point perdu dans cette immensité. Donc, il faut que les gens prennent conscience de leur grandeur naturelle, celle que le Créateur leur a donnée, et ne pas se répéter eux-mêmes par la limitation de leur pensée. Donc, bref, vous avez entendu le président Ibrahim Traoré qui avait dit que viendra l'albinos noir qui mettra fin au terrorisme. C'est vrai, jusqu'ici, on a beaucoup spéculé. On a cherché, on a longtemps cherché, on continue de chercher. On continue de chercher. On ne le connaît pas, l'albinos noir, mais lui qui a parlé, il sait de quoi il parle. Et il sait, qu'on le veut ou non, le terrorisme va prendre fin dans le Sahel. Ceux qui comptaient sur les terroristes pour s'enrichir et payer leurs dettes abyssales, ils vont continuer à s'endetter jusqu'au jour où ils vendront même le palais de la présidence de leur pays. Parce que c'est inévitable. Donc, il faudrait... le fait de renouer les relations entre Alger et l'AES, je ne dis même pas entre Alger et le Mali, entre Alger et l'AES, vous avez bien souligné que le président Tchiani était allé en Algérie. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, les Algériens, à travers leur grande société pétrolière Sonatrach, sont en train d'opérer au Niger. Mais c'est l'ensemble de la zone immense là, plus de 5 millions de kilomètres carrés là. C'est elle qui est en jeu. Et rien, aucune force au monde ne peut les soumettre. Donc, les petits pays microscopiques de l'OTAN qui s'agitent, qui volent, qui pillent, avec des journalistes assassins qui passent leur temps à créer des guerres partout, mais ils n'ont qu'à savoir que c'est la fin de leur saison, disons, des vaches grasses. La saison des vaches grasses est finie et qu'ils vont se réduire à accepter les vaches maigres ou carrément à changer leur politique, leur manière de voir les autres peuples et voir comment vivre avec ces peuples en paix, pour que dans un esprit de commerce et de vivre ensemble, chacun puisse tirer son épingle du jeu. Donc le terrorisme, il finira. De gré ou de force, il finira. Justement, le souhait de tous, c'est que ce processus de dégel entre Alger et Bamako se solde par une véritable paix et durable entre les deux pays en vue d'une stabilité dans toute la région du Sahel. À l'issue de cette visite de travail du Premier ministre malien à Alger, à quoi est-ce que vous attendez comme grande annonce pour justement matérialiser cette paix recherchée? Non, la première chose à matérialiser justement, c'est que Alger mette fin à son soutien à ceux qui veulent déstabiliser le Mali. Vous avez souligné tantôt le cas du satanique Imam Dicko qui a abusé tous les hommes de bonne volonté en croyant que c'est un homme de Dieu, alors que le type c'était un très cupide politicien, plus cupide que les politiciens traditionnels, disons... épris de grandeur, épris de grands honneurs, le type croyait même qu'il va devenir président du Mali. Donc que l'Algérie se débarrasse de toutes ces censures et tout le monde sera en paix.
Le FLA dont on parle, les choses, l'Azawad dont on parle, mais la vérité, ce n'est pas l'Algérie qui a fabriqué l'Azawad, même si après elle leur prête son territoire, c'est les Français de Sarkozy qui ont fabriqué l'Azawad, aidez-nous à renverser Kadhafi. Et nous, on va vous aider à, à avoir un territoire. En réalité, cette histoire de l'Azawad date d'avant Sarkozy. Oui, ça date d'avant Sarkozy. Oui, ça date d'avant Sarkozy, mais ils n'avaient pas les stocks d'armes de Kadhafi, les stocks d'argent de Kadhafi, la logistique de Kadhafi, ils n'avaient pas ça. C'est Sarkozy qui a ouvert tout ça pour eux. Et maintenant, ceux qui ont succédé à Sarkozy, personne n'a cherché à mettre un frein à ça. Ils ont encouragé. L'actuel président Macron, pour lui, l'Azawad, c'est le pain béni. Le FLA, c'est le pain béni. C'est ça qu'il a utilisé pour empêcher les Maliens de passer à la reconquête de leur territoire. Donc, on dirait que personne d'entre eux ne réfléchit parce qu'ils se disent que c'est les Noirs, on peut en faire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Nous, on est les Blancs, on est la race supérieure. La race supérieure, mais ça doit finir un jour. Et si l'Algérie s'entend avec ses voisins du Sud, je crois que cette histoire de Blancs, race supérieure, qui viennent nous sucer le sang, il faut qu'on en finisse. Anani Sossou, justement, le retour des ambassadeurs et la rouverture de l'espace aérien entre les deux pays sont des sujets déjà sur la table. Est-ce qu'il faut espérer justement que l'essor de l'imam Dicko ou encore de Yad Ghali soit également évoqué lors de cette visite de travail du Premier ministre malien à Alger? Oui, mais le Premier ministre malien ne peut pas aller chez Tebboune ou bien chez Grif, son homologue algérien, sans parler de ces sujets qui sont des sujets cruciaux, notamment ceux qui sont derrière le terrorisme qui endeuille le Mali, notamment Yad Ghali et l'imam Dicko. Donc la matérialisation de cette nouvelle relation empreinte de confiance, de sincérité et de sérieux sera d'abord le sort que l'Algérie réserve à ces deux terroristes, que sont ces deux personnages qui se réclament d'ailleurs du Mali. Parce que moi, je me demande comment est-ce qu'on peut aller s'allier à des États impérialistes, à des États nazis comme l'Ukraine, comme la France, pour venir endeuiller son propre pays, pour venir tuer femmes, enfants, femmes enceintes, les éventrer, brûler des villages. Et quand vous brûlez tout cela, quand il y aura la réconciliation, vous irez appeler qui pour voter pour vous? Et il faut souligner que la tête de Yad Ghali et d'autres leaders de groupes terroristes sont toujours mis à prix par Bamako. Par Bamako, oui. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir de la sorte et puis après vouloir venir à la table des négociations alors qu'on a autant de sang sur les mains? La place qui est celle de Yad Ghali aujourd'hui et de l'imam Dicko, c'est derrière les barreaux qui répondent de tout ce qu'ils ont fait, de tous les crimes qui ont été commis. Parce que les FAMA, c'est l'armée régulière, c'est l'État régalien qui veut rétablir l'intégrité territoriale de l'Algérie. Donc, pour revenir à la question, Abdoulaye Maïga, qui part demain à Alger, doit réclamer la tête de ces deux personnes. Première chose. Deuxième chose, je vais me répéter peut-être, c'est qu'il s'assure de la bonne sincérité de Tebboune et de tous les Algériens, de toutes les autorités algériennes qui veulent s'inscrire dans un processus de réconciliation durable dans la région. Troisième chose, que les ambassadeurs reviennent à Bamako et à Alger. Ça, ce sera des canaux de discussion qui peuvent aboutir à bien plus encore. Et la dernière chose, c'est de pouvoir sécuriser cette frontière immense entre l'Algérie et le Mali. Que les deux forces, comme au Togo, on le fait déjà avec le Burkina Faso pour pouvoir lutter contre le terrorisme, où les forces armées togolaises n'ont plus besoin d'autorisation du Burkina pour aller frapper ou bien pour traquer les terroristes au Burkina, de la même manière que les Burkinabés n'ont plus besoin d'une signature pour venir traquer les terroristes au Togo, que la même chose se passe entre Alger et Bamako. À telle enseigne que, même ayant commis les actes criminels au Mali, que les FAMA puissent les traquer jusque sur le territoire algérien qui est leur base arrière.
Une fois qu'on aura tout cela, j'avais dit tout à l'heure aussi qu'il faudrait aussi des échanges de renseignements au niveau militaire, au niveau des services de renseignement, qu'il faudrait qu'il y ait des échanges. Une fois qu'on aura tout cela, je crois qu'on aura la paix des braves. Et rappelons également que depuis Goïta, c'est la première fois, ou bien la deuxième fois, qu'il y a un haut personnage malien qui va à Alger pour rencontrer les autorités dans le cadre d'un processus de réconciliation entre les deux pays. Et je salue le discours apaisant, empreint d'humilité de Abdoulaye Maïga, son interview, son discours, je le salue parce qu'on sent que Bamako veut vraiment aller à la paix des braves pour essayer de sécuriser le territoire. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de faire chaque fois la guerre, mais il faut cesser la guerre, comme le dit l'ambassadeur, il faut que le terrorisme s'arrête pour qu'on aille au développement. L'Afrique a besoin de développement. Les gens ont besoin d'aller à l'école en paix, de se nourrir, de se soigner en paix. On a besoin d'infrastructures. Mais comment est-ce qu'on peut faire ces infrastructures? Comment est-ce qu'on peut aller au développement si chaque fois on doit dépenser de l'argent qui doit être destiné au développement, si on doit les dépenser pour s'acheter des armes? Il faut aller à la paix des braves. Alors, on s'en souvient, l'accord de paix d'Alger est mort depuis plus d'un an. Mais quel rôle, aujourd'hui, l'Algérie peut encore jouer à titre de médiateur? L'Algérie, qui a été justement un médiateur historique du Nord Mali, quel rôle peut jouer aujourd'hui ce pays alors que la charte du Liptako-Groma, donc signée par les pays de l'AES, fixe un autre cap, une autre trajectoire de souveraineté? Oui, mais la souveraineté appartient aux différents États. Ce que les pays de l'AES veulent comme souveraineté, ils n'ont pas à aller demander l'avis de l'Algérie. L'Algérie est un État souverain et l'Algérie ne demande l'avis de personne pour être souverain. Il y a eu des dialogues, c'est vrai. Dans l'urgence, on a essayé un peu de coller les morceaux. Mais tout le monde a vu que ces dialogues ne menaient à rien. C'est ces dialogues qui ont permis à la France d'occuper l'Azawad. En fait, l'Azawad était une république française en Afrique, puisqu'elle a empêché les Maliens d'aller prendre leur pays. Donc, les accords d'Alger ont fait la part belle, je crois. Je ne les ai pas lus, les accords d'Alger. Ils ont fait la paix à l'Azawad. Elles ont créé une situation qui a permis à la France de créer une république française bis au nord de tout le Mali qu'on appelle Azawad. C'était la France. Donc, si on peut mettre fin à tout ce bordel, c'est déjà un pas. Mais les Maliens, Nigériens ou Burkinabés n'ont pas besoin de l'aval de quelqu'un avant d'exprimer leur souveraineté. Si ces trois pays disent les accords d'Alger vont dans une direction qui n'est pas bonne pour nous, nous on veut plutôt aller dans telle autre direction, il est du devoir de l'Algérie d'écouter les orientations que ces régimes veulent imprimer à leur pays. Ce n'est pas à Paris qu'on va aller demander l'autorisation, non. Ce n'est pas à Paris, c'est fini cette histoire-là. Voilà. Pour avoir été justement un médiateur historique, est-ce que l'Algérie peut encore aujourd'hui jouer un rôle? Oui, l'Algérie a toujours un rôle parce que c'est un pays frontalier, c'est un voisin. Et dans tout processus de réconciliation, si on n'implique pas les voisins, on n'aura rien fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a un troisième larron qui doit s'inviter aussi dans la fête, la Mauritanie, pour qu'il y ait une véritable paix dans la région, parce que n'oublions pas que l'une des bases arrières aussi de ces voyous terroristes, c'est la Mauritanie qui les héberge, qui les encadre, qui les finance et qui les arme contre ses voisins. Donc, je souhaiterais que le Mali aujourd'hui, que le Niger aille également avec ce bâton de pèlerin vers Nouakchott pour essayer de leur dire la vérité que une fois qu'on sera endeuillé, ce sera votre tour peut-être demain. Parce que là, les relations ne sont pas au beau fixe. Les relations ne sont pas au beau fixe. Mais ils doivent comprendre que leur tour aussi arrivera. Parce que les terroristes, c'est quoi l'objectif? Ce que les gens, peut-être généralement, ne perçoivent pas, c'est que les impérialistes financent, arment. C'est les sponsors, ils financent et arment. Les terroristes, pourquoi? C'est pour prendre toute cette zone-là. Ils ne vont pas prendre une partie et laisser une partie à, je ne sais pas, à un État. Parce que la souveraineté même des États africains, ça les énerve, ça les emmerde tellement que il faudra qu'ils mettent la main sur ces pays-là, sur ces ressources pour pouvoir s'enrichir. Vous avez vu que depuis que la France n'a plus l'uranium,
il est obligé d'aller acheter l'uranium au Kazakhstan ou bien au Canada à prix coûtant, ce qui n'était pas le cas avec le Niger. Donc, l'objectif que les gens doivent savoir, c'est que toute la zone sahélo-sahélienne est une conquête permanente, que ce soit pour la France ou bien pour les États-Unis. Parce qu'ils ont tellement de minerais, le sous-sol est tellement riche, et même au niveau du Mali, il y a l'hydrogène. Et la nappe phréatique, l'eau potable pour des dizaines et des dizaines d'années qui sont là sous le sous-sol, qui ne sont pas exploitées. Que ce soit en Mauritanie avec le gaz ou le pétrole, mais les yeux des impérialistes sont tournés, sont fixés vers là. L'Algérie, la France avec le gaz, qui a pillé jusqu'aux accords d'Évian en 1962, qui a mis un peu fin à ce pillage systématique, et l'Algérie a retrouvé un peu de souveraineté après les années de plomb de 90 avec le Front islamique du salut. Ils ont retrouvé un peu de souveraineté sur le minerai. Mais s'ils ne savent pas faire, ce sont les États voisins qui ne sont pas encore en paix. Ce sont ces États voisins qui vont abriter peut-être le terrorisme contre Alger aussi, contre la Mauritanie. Donc, toutes ces zones-là, on a intérêt à ce que ces pays jouent franc jeu et que l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais c'est une puissance qui est là. Mais nos pays ne se rendent même pas compte de cette puissance-là, de cette immensité, comme le dit l'ambassadeur, cette immensité territoriale de plus de 6 millions de kilomètres carrés avec la Mauritanie comprise. Mais c'est une puissance qui sont là, mais réunis. Imaginez ce que cette région peut devenir en termes de développement, en termes d'infrastructure, en termes économiques, en termes de puissance pour l'Afrique, comme un moteur qui va booster le développement de l'Afrique. Donc, on ne peut pas aller faire la paix à Alger en laissant une autre base arrière pour les terroristes qui est la Mauritanie. Il faudrait qu'on retourne aussi en Mauritanie, que les Mauritaniens prennent conscience que demain, ça peut être aussi leur tour et viennent à la table de négociation pour qu'ensemble, cette région revienne à la paix. Je suis content que vous parliez longuement de la Mauritanie. La Mauritanie, tu sais, elle a un autre problème. N'oublie pas que la Mauritanie avait quitté la CEDEAO. À l'époque, nous tous, on l'a critiqué, on n'était pas d'accord. Mais avec le temps, on s'aperçoit que c'est elle qui a raison parce que la Mauritanie a voulu s'arrimer au monde arabe. Pourquoi? Parce qu'elle sait que les Noirs ne sont pas sérieux. Aujourd'hui, elle a quitté la CEDEAO. Tu vois comment les gens de la CEDEAO sont en train de baver comme des chiens devant Macron. On vient nous coloniser, nous on veut la colonisation, viens, c'est bon. Les tout français chez nous, c'est bon. Le français, c'est une bénédiction. Mais la Mauritanie avait raison de quitter ce bordel. Maintenant, vous parlez de la Mauritanie. Mais est-ce que c'est la Mauritanie seule qui abrite les terroristes contre les pays du Sahel? Non! Tu as tes frères noirs. Hein? Qui abrite les terroristes. Il y a un qui a donné tout son pays à tous les terroristes, à toutes les armées du monde. Il y a l'autre qui ouvre son territoire aux armées françaises. Et chaque fois que tu dis qu'il y a un soldat français là-bas, tout le monde se met en ébullition. Mais si vous n'avez pas honte, si vous trouvez que c'est bien d'abriter ces troupes, pourquoi vous niez? Donc je crois que il ne faut pas seulement viser la Mauritanie, il faut viser les pays qui ne se réclament pas du monde arabe, qui se disent noirs, en fait. Voilà, qui se disent noirs, mais qui sont des traîtres et qui courent toujours derrière l'esclavage. Ils sont heureux d'être esclaves. Ils sont heureux d'aller à Paris serrer les mains sur le perron de l'Élysée. Un dirigeant, tu as des millions d'habitants dans ton pays dont tu as la charge. Et tu trouves que serrer les mains sur le perron de l'Élysée est la chose la plus importante qui t'arrive. Le suffrage de tes millions d'habitants, ça ne te dit rien. C'est le perron de l'Élysée. Il ne faut pas les oublier. La Mauritanie seule c'est pas la Mauritanie seule qui pose problème. Tu as donné l'exemple du Togo et du Burkina, où les Burkinabés, l'armée burkinabé, si elle poursuit des terroristes qui traversent au Togo, ils ont le droit d'entrer. Vice-versa, si les Togolais poursuivent des terroristes et ils entrent au Burkina, pourquoi les autres pays ne peuvent pas accepter le même, le même arrangement? Mais parce qu'ils veulent l'esclavage. Ils veulent que Paris les colonise. Et si tu n'es pas d'accord, on te dit que tu es contre la France. Mais tu es esclave de quelqu'un, on te dit de sortir de l'esclavage, et tu trouves qu'on est contre l'homme qui t'a esclavagisé.
Donc la Mauritanie n'est pas seule. Après l'Algérie, si les pays du Sahel arrivent à s'entendre l'Algérie, qui est quand même un pays sérieux et puissant, il reste tous ces pays microscopiques qui se prennent pour des puissances, qui osent rêver d'aller un jour attaquer l'AES. Ils n'ont qu'à aller. On va raser jusqu'à leur capitale. Ils n'ont qu'à aller. Donc, il faut qu'on mette tout le monde devant ses responsabilités. Nous appuyons les efforts diplomatiques de l'Algérie et du Mali, les efforts diplomatiques du Niger, dont le président s'était déjà déplacé en Algérie. On appuie ces efforts diplomatiques, mais les Larbins, toujours en quête d'esclavage français, mais il faut leur trouver une autre solution. Merci beaucoup, merci surtout pour vos recommandations. Une réconciliation après l'autre, donc après ce rapprochement entre Bamako et Alger. Nous espérons que ce sera prochainement la même dynamique envers Nouakchott. Mais en attendant, justement, pour parler du rôle central de l'Algérie, selon vous, dans quelle mesure l'implication de ce pays ou sa position nouvelle après cette réconciliation peut faciliter ou complexifier les démarches de médiation dans la région? L'objectif recherché, c'est la reddition des groupes terroristes dans la zone. Oui, mais il faut dire que je ne vois pas de rôle un rôle complexe, ou bien que ça va se complexifier une fois que l'Algérie... Vous voyez plutôt l'Algérie en facilitatrice? Mais bien sûr, mais le rôle de l'Algérie, quand on était arrivé aux accords d'Alger, c'est parce que l'Algérie voulait qu'il y ait la paix dans la zone, n'est-ce pas? Et si les accords d'Alger ont trop facilité le mouvement des terroristes au détriment de l'État régalien qui est le Mali. On s'est rendu compte. Et les Algériens aussi, parce qu'il n'y a jamais eu d'accord parfait. Hein. Dans toute négociation, il y a toujours une part qui va plus à quelqu'un qu'à une autre partie. Donc, si aujourd'hui l'Algérie trouve nécessaire, à travers son président, personne ne l'a forcé à faire cette interview-là, pour nous dire que ceux qui veulent vraiment mettre fin au terrorisme sont ceux-là qui sont les sponsors. Personne ne l'a forcé à dire cela. Parce qu'il a pris conscience que s'il ne se réconcilie pas avec ses voisins, lui non plus ne sera jamais en paix. Donc, complexifier, non. Plutôt faciliter, oui. Et l'Algérie prise plutôt individuellement, a un grand rôle. Au niveau du Maghreb, l'Algérie, c'est une puissance. C'est une puissance au niveau du Maghreb. Parce que l'Algérie, c'est un pays qui a traversé le terrorisme et dont l'armée s'est aguerrie contre cela. Et il y a d'autres pays aussi, il y a d'autres puissances comme l'Égypte et autres, hein, militairement parlant. Mais l'Algérie joue un rôle central. Un rôle central parce que c'est le seul pays d'ailleurs qui a des velléités avec la France, au regard de son histoire, au regard de la colonisation, où des millions d'Algériens ont été massacrés par la France. Donc la France, l'Algérie n'oublie pas ça, parce que ça revient toujours dans les discours jusqu'à présent. C'est normal. Ça revient, bien sûr. C'est normal. Ça revient toujours dans les discours. Et Tebboune, principalement, a une dent contre la France. N'oublions pas, c'est sous Tebboune que les relations étaient devenues exécrables. Après Bouteflika, c'était sous Tebboune que les relations étaient devenues exécrables avec la France. Donc, quelque part, l'Algérie a compris qu'elle ne peut pas s'allier à la France au détriment de ses voisins africains. Et que son intérêt, c'est de revenir dans la sphère africaine que d'être dans la sphère au-delà de la Méditerranée. Deuxième chose, l'Algérie, son rôle, c'était de pouvoir profiter du désordre au Mali pour exploiter les ressources minières en gaz et en pétrole du Mali, pour profiter de cette manne-là. Mais elle s'est rendue compte qu'elle a tellement aussi cette manne naturellement qu'en exploitant de manière soutenue et de manière démocratique, c'est-à-dire l'argent qui va sortir de là, qu'elle peut s'en sortir. Et en permettant aussi à l'Algérie d'avoir l'intégrité, la sécurité au niveau de son territoire, ça ne peut qu'apporter de bonnes relations fraternelles pour les échanges entre les deux pays, d'un côté comme de l'autre. Donc l'Algérie s'est rendue compte de cela. Donc elle a un rôle central aujourd'hui à jouer. C'est pour ça que j'insiste sur la sincérité de Tebboune, sur la sincérité des autorités maliennes. A d'abord livré Iyad Ghali, dont on dit qu'il est blessé lors des dernières incursions de l'armée des Fama
Akida, dont on dit qu'il est blessé, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, qui livre l'imam Diko ce poison-là qui était là pour manipuler les masses populaires au Mali. Donc, qu'on livre ces deux personnages qui sont des personnages centraux dans le financement, dans l'encouragement du terrorisme dans cette région. Parce que si aujourd'hui on parle du FLA, ben, ce n'est qu'une branche de Agali depuis des années. Ce n'est qu'une branche. Et quand on voit le GNIM aujourd'hui qui s'associe et qu'on reçoit, on sait pertinemment que le GNIM est classé comme organisation terroriste par les Nations Unies. Mais on a vu le FLA, le Front de Libération de l'Azawa, qui s'associe avec le GNIM. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les médias français font? Ils ouvrent toutes les portes grandes à ces terroristes-là au niveau de leurs médias pour qu'ils donnent une version qui est tellement erronée de la situation actuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces États-là font la propagande, ces médias font la propagande des terroristes. Donc l'Algérie n'a pas un rôle complexe à jouer, malgré la menace de médiation terroriste dans le Sahel, on observe quand même une récupération progressive de territoires jadis contrôlés par les groupes terroristes et une baisse des attaques d'envergure. Comment expliquer justement concrètement cette montée en puissance des armées de la Confédération de l'AES? Non, je l'ai dit et redit plusieurs fois, les pays de l'AES, les trois, en l'occurrence Mali, Burkina, Niger, mais s'ils sont habités par des peuples qui, même dans l'ancienne Antiquité, avaient des royaumes, ils étaient des peuples très guerriers, ils se sont toujours battus. La colonisation est venue et elle a utilisé justement la division entre les gens pour les dominer, sinon ce n'était pas possible. Naturellement, il faut tenir aussi le facteur armement moderne pendant la colonisation. Mais en dehors de ça, c'est ces peuples-là, je l'ai dit ici, qui sont allés libérer la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est eux qui sont allés libérer la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils peuvent se battre eux-mêmes pour se libérer sur leur territoire. C'est les armements qui leur manquaient. Et le rôle premier de la France, c'était de les empêcher d'avoir des armements parce que la France armait les terroristes et ne voulait pas que les gouvernements aient les armes qu'il faut pour soumettre ces terroristes. Ça, tout le monde le sait, ce n'est pas une nouveauté. Personne ne peut aller dire que c'est une vision de l'esprit ou bien c'est du complotisme. Maintenant que ces pays peuvent se procurer les armes qu'ils veulent, mais ils ne peuvent que libérer des territoires, des pans entiers de leur territoire. Et ils le feront. C'est ce que j'ai dit. Le Burkina va libérer tout son territoire, le Mali de même et le Niger aussi. Ce que chacun d'entre eux ne peut pas faire individuellement, ils ont eu le courage et la détermination de mettre sur pied une force commune de 5 000 hommes qui va passer certainement à 10 000 hommes. Ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour libérer leur territoire. C'est pourquoi les gens sont là-bas en train de trépigner et d'envoyer des paquets entiers de terroristes. Mais qu'on anéantit. On a envoyé 12 000 terroristes au Mali d'un coup. Mais ils sont où? Mais je ne sais pas si la France de Macron peut à chaque fois recruter 12 000 hommes au Mali, 12 000 hommes au Burkina, 12 000 hommes au Niger. Je ne sais pas si elle en a la capacité à cette période de faillite qu'elle est en train de vivre. Elle profite des soi-disant aides qu'on donne à l'Ukraine. Elle pique l'argent dedans pour venir faire sa guerre en Afrique. Mais ça ne va pas durer éternellement. Tu as parlé de l'essoufflement des sponsors. Ils sont tous en train de s'essouffler, alors que ces pays-là, eux plutôt, ils montent en force, leurs armées montent en force, leur économie monte en force. Ils ne sont pas en faillite économique comme l'autre. Tu comprends? Donc, ils vont libérer leur territoire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le Mali sera entièrement dégagé des terroristes. Le Burkina, le Niger, ils seront tous entièrement dégagés des terroristes. Ça, c'est inévitable. Vous observez également cet impact réel du partenariat avec l'Africa Corps, justement, qui permet aux armées. Il ne faut pas oublier ce que Ibé avait dit quand il avait pris le pouvoir. Il a dit qu'il a trouvé combien de Kalachnikov dans les garnisons, dans les coffres d'armes. Il a trouvé combien? Pas plus de 150 Kalachnikov pour faire la guerre à des gens qui sont puissamment armés. Comment est-ce possible? N'oublions pas non plus ce que Goïta avait dit quand il était sur le terrain. Impossible
d'aller à Gao. Impossible de dépasser Gao pour aller à Tombouctou, pour aller à Kidal. Impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne leur permet pas d'avoir des armes. Ils ont de l'argent pour acheter, mais la France a dit non. N'oubliez pas, la même chose s'est passée en Centrafrique aussi, où la Centrafrique a voulu acheter des armes, mais la France a mis son veto aux Nations Unies. Et la Centrafrique s'est tournée vers la Russie. Mais aujourd'hui, nous voyons que les armées... Ce partenariat, ça va être fructueux mais c'est un partenariat qui est déjà fructueux, puisque aujourd'hui, les soldats nigériens, les soldats maliens, les soldats burkinabés savent piloter des drones qui vont pulvériser les positions ennemies. Ce qui était impossible. Des avions de chasse. Mais oui, des avions de chasse. Ce qui était impossible il y a quelques années. Ils disposent de matériel militaire, des blindés à la pas possible. Donc ce sont des armées qui sont montées en puissance grâce à qui? Grâce à l'aide de la Russie en premier. Et puis est venu le business avec la Turquie, avec la Chine, avec la Corée. Donc c'est un business qui a permis à ces États maintenant de pouvoir avoir de l'expérience au niveau des armes modernes. Vous avez vu quand les nazis ukrainiens sont venus porter secours pour tendre ce piège-là au niveau de Tinzaouaten. Mais c'est parce qu'on a apporté de l'expertise étrangère à ces terroristes-là. C'est pour ça qu'ils ont réussi ce coup-là. Mais maintenant aussi que les nôtres, ils se sont aguerris. Mais on va voir. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport de Niamey lorsque les terroristes sont venus. On va revenir donc, justement sur ces avancées remarquables des armées locales, les armées de l'AES. C'est l'heure de la pause. On se retrouve dans une dizaine de minutes. N'oubliez pas le numéro, le plus 200 28 96 08 43 43 pour nous envoyer vos messages via WhatsApp et je me ferai le plaisir de les lire à l'antenne. Mais avant de partir, j'ai fait la remarque. Donc, ce lapsus, on nous sommes aujourd'hui le 23 et non le 28 août. A tout de suite sur Néo Info.